ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés dans notre temps de priant la parole de Dieu. Alors Seigneur, nous nous tenons dans ta présence. Nous nous tenons dans ce lieu, sur cette terre qui est ton marchepied. Alors du haut de ton trône, Seigneur, nous venons nous prosterner devant toi encore ce soir, afin que ton nom soit toujours élevé. Et tout comme dit Jean-Baptiste, je veux m'abaisser afin que le Christ soit encore élevé. Alors nous aussi, à l'instar de Jean-Baptiste, nous voulons, Seigneur, nous abaisser afin que ton nom soit élevé. Nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi afin que ton nom soit élevé. Nous voulons, Seigneur, comme les 24 vieillards, jeter tous nos attributs, jeter tout ce qui nous avons comme pouvoir, Seigneur, pour nous abaisser devant toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui règne. C'est toi, Seigneur, qui dois régner dans notre vie. Alors nous t'invitons, Seigneur, à régner ce soir encore dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Alors, Seigneur, descends en ce lieu, descends dans cette présence. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Et maintenant, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Que ton ciel demeure ouvert sur moi, sur ma vie. Que ton ciel demeure ouvert sur ce frère, cette sœur. Que ton ciel demeure ouvert sur ma famille. Oui, Seigneur, laisse maintenant jaillir du haut de ton ciel des bénédictions sur abondance, des bénédictions en surabondance. Tu nous donnes maintenant les clés, l'autorité, Seigneur, afin de régner sur les territoires. Merci pour ton autorité. Merci, Seigneur, pour la puissance, pour l'autorité, Seigneur, afin de régner, d'exercer ta justice en ce lieu. Je t'invite, Seigneur, viens te glorifier dans ma vie. Viens te glorifier dans la vie de ce frère, de cette sœur. Nous avons besoin de toi. Que tu règnes maintenant, Seigneur. Que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans tout ce qui m'appartient. Que tu règnes dans ma maison. Que tu règnes dans ma ville. Que tu règnes dans mon pays. Que tu règnes sur mon continent. Que tu règnes dans le monde, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci de venir en ce lieu. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner encore dans ma vie. Je te dis, Seigneur, me voici. Je viens faire ta volonté. Alors, comme le Christ a dit, me voici. Moi aussi, ce soir, et comme toujours, j'aimerais dire, me voici. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les fatigues, quelles que soient les interrogations, quels que soient les obstacles. Seigneur, tout comme a dit Paul, alors même dans les larmes, nous voulons continuer la marche. Nous voulons continuer de te servir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors nous nous abandonnons ce soir encore dans ta présence. Dans ce temps de prions la parole de Dieu. Alors viens encore te glorifier, Seigneur. Viens te glorifier. Viens te glorifier dans ce temps. Et déploie-toi puissamment. Déploie-toi puissamment, Seigneur, dans la vie de ses frères et ses sœurs. Nous avons besoin que tu impactes encore les vies. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, de venir encore en ce lieu. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Et nous t'adorons, Seigneur. Ce soir encore, nous sommes rassemblés dans ce temps de prions la parole de Dieu. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à régner dans nos vies. En ce temps, nous attendons la promesse de Dieu. Le Christ a dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille, afin que le défenseur vienne. Tu es là et tu viens encore. Alors nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens disposer ce lieu. Viens disposer encore ce temps. Que par ton feu, tu enflammes. Consume le lieu où je me trouve. Consume ce frère. Consume le lieu où il se trouve, où elle se trouve. Nous avons besoin que tu règnes, que tu te déploies dans la vie de chacun d'entre nous. Que tu déverses tes dons, Saint-Esprit.
Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de tes dons. De tes dons qui nous permettent d'être disposés en tant qu'enfants de Dieu. Accorde-nous le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de la crainte de Dieu, le don de piété. Donne-nous ces dons de disposition d'enfants de Dieu pour nous rendre à l'image du Christ, pour nous rendre agréables à Dieu. Mais déverse aussi sur nous, lorsque tu es en nous, Saint-Esprit, nous avons besoin aussi que tu manifestes maintenant tes dons, ta présence, ces dons qui sont pour le service, que tu nous accordes aussi ces dons du service, ce don de prophétie, ce don du discernement, ce don d'opérer des miracles, puis ce don de la foi, ce don du parler en langue. Nous avons besoin de manifester ces dons qui sont des charismes, qui sont l'expression, la manifestation du Saint-Esprit. Tous ces différents dons, c'est le même esprit. Alors nous avons besoin, nous désirons ta présence, nous désirons ces dons pour le bien de l'Église, pour le bien de la communauté. Oui, Saint-Esprit, nous soupirons à toi ce soir. Nous avons besoin de ta présence et de tes dons. Viens encore agir en nous. Ravive en nous la flamme. Ravive en nous la flamme. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais en ce moment dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Alors Saint-Esprit, je veux simplement m'abandonner à toi. Toi qui descends en nous et agis en nous. Que ce que tu as déjà mis en moi, que je puisse toujours mettre cela au service des frères et des sœurs. Parce que Saint-Esprit, lorsque tu mets en nous ces dons, c'est pour le service. C'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les frères et sœurs. Oui, mon frère, ma sœur, lorsque le Saint-Esprit met en toi ces dons, ce n'est plus pour toi, c'est pour les frères et les sœurs. C'est pour la communauté, c'est pour l'Église. Lorsque tu as ce don de prophétie, c'est pour les autres, c'est pour les autres. C'est pas pour toi-même, c'est pour les autres, c'est pour la communauté. Alors Saint-Esprit, que ce que tu as mis en moi, que je puisse maintenant le mettre au service des frères et des sœurs au quotidien. Que ces dons que tu as mis en moi et que tu continues de déverser. Parce que Saint-Esprit, lorsque tu donnes à quelqu'un et lorsqu'il exerce, tu continues de donner davantage. Alors mon frère, ma sœur, sache un peu comme cette parabole où cet homme donnait des talents et des dons. Où ce maître devait se déplacer, il a donné des talents et des dons. 1 à tel, 5 à l'autre, 10 à tel. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es comme celui qu'on a donné ce 1 talent, il allait le cacher, de peur simplement de ne pas le perdre? Ou tu vas être comme celui qui a reçu 5 et allait multiplier? Ou tu vas être comme celui qui a reçu 10 et il allait multiplier? Alors c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Lorsque le Saint-Esprit met en toi un don, tu dois mettre cela au service des frères et des sœurs. Tu dois multiplier. Tu dois multiplier cela. On multiplie cela en mettant ce don au service des frères et des sœurs. En exerçant cela, non pas en allant se cacher. Alors si tu veux recevoir davantage, mais qu'est-ce que tu fais d'abord de ce que le Saint-Esprit a déjà mis en toi? Nous désirons tellement des dons. Tellement. Oui, c'est vrai, Saint Paul a dit, désirez les dons les plus grands. Mais celui que tu as déjà reçu, ce que tu estimes comme petit, mais qu'est-ce que tu fais de ce don? Qu'est-ce que tu fais de ce don que le Seigneur a mis en toi, mon frère, ma soeur? Pour la moindre difficulté, parfois tu cesses. Mon frère, ma soeur, le service du Seigneur, on le fera dans les larmes, dans les difficultés, dans les pleurs. Le Seigneur lui-même a dit, il est passé par là. Et lorsqu'on se sent persécuté, lorsqu'on se sent attaqué, l'on doit déjà se dire que le Christ lui-même est passé par là. Et tous les apôtres sont passés par là. Saint Paul nous le rappelait encore ce matin dans les Écritures que l'Église nous proposait. Que c'est dans les larmes qu'il a servi. C'est dans la difficulté. Alors, que quelles que soient les difficultés, sachons servir, sachons exprimer, sachons manifester
ces différents dons du Saint-Esprit dans la joie, l'amour et l'unité. Ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur te suffit. Alors nous poursuivons ce soir encore notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 du verset 1 à 10. Alors je t'invite à prendre ta Bible, mon frère, ma soeur. Épître aux Hébreux, chapitre 10 du verset 1 à 10. Je proclame la parole de Dieu. La loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable par ses sacrifices, qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, il n'aurait plus aucun péché sur la conscience. Et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible en effet que du sang des taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime la première état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, bénissons le nom du Seigneur pour sa parole, qui est ce soir encore claire. Et l'auteur sacré continue justement de développer ce sujet qu'il y a commencé déjà depuis un temps, pour montrer ici l'importance, pour que cela soit gravé en toi, mon frère, en toi, ma soeur. Il nous parle toujours de ce sacrifice ancien, de ce culte ancien qui est remplacé par le sacrifice de Jésus. Cette ancienne alliance qui est remplacée par la nouvelle alliance. Alors l'auteur sacré a besoin que cela reste gravé en nous, pour que nous soyons bien édifiés. Alors ce soir encore, il nous montre l'inefficacité des anciens sacrifices, des sacrifices qui étaient accomplis sous la loi de Moïse, mon frère, ma soeur. Et on nous dit que les sacrifices sous la loi de Moïse ne présentent que l'ébauche, ne présentent, on va dire même, un brouillon, un aperçu imparfait des biens à venir, une photocopie, quelque chose d'imparfait, comme un premier jet. Oui, mon frère, ma soeur, il nous présente l'inefficacité de ces différents sacrifices qui se faisaient sous la loi de Moïse. Et ces sacrifices qui sont toujours les mêmes, mon frère, ma soeur, ils sont toujours les mêmes, offerts chaque année. Alors, mon frère, ma soeur, si chaque année, l'on doit égorger, l'on doit tuer, offrir le sang des animaux, si on doit répéter un sacrifice chaque année, alors c'est que ce sacrifice a des limites, mon frère, ma soeur.
c'est que ce sacrifice a des limites, c'est qu'il est imparfait. Alors, il est préférable pour toi de regarder autour, chercher ce qu'il y a de meilleur, chercher ce qu'il y a d'efficace. C'est comme on prenait cet exemple lundi. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas vers ces personnes qui font des sacrifices, lorsque tu veux par exemple obtenir le travail, tu veux obtenir des enfants, tu veux obtenir telle ou telle chose, tu veux obtenir la guérison, tu te tournes vers ces personnes qui font des pratiques occultes, qui vont sacrifier des animaux. Mon frère, ma soeur, ces sacrifices, tu es souvent amené à les renouveler, parfois chaque mois, parfois après des mois, parfois chaque année. Mon frère, ma soeur, c'est une souffrance que tu t'infliges. Alors toi-même, tu dois te poser et réfléchir. Non seulement en offrant ces sacrifices, tu dois effectuer des dépenses. Parfois, tu cherches le travail, mais tu vas encore dépenser pour avoir du travail, mon frère, ma soeur. L'argent que tu gagnes, tu dois encore chaque année dépenser. Et n'en parlons plus parfois de ces contraintes. Mon frère, ma soeur, pose-toi à un moment donné. Pose-toi. Et demande-toi si tu as fait le bon choix. Regarde, est-ce que cela ne t'épuise pas? Moralement, financièrement, physiquement. Et cela te souille, mon frère, ma soeur. Oui, c'est comme ces anciens sacrifices. Et aujourd'hui, les gens continuent encore à le faire. Ces sacrifices comme sous la loi de Moïse. Et l'auteur sacré nous dit que ces sacrifices étaient toujours les mêmes, offerts chaque année. Et ces différents sacrifices ne mènent pas à la perfection les fidèles, ceux pour qui cela est offert. Oui, dans le temps ancien encore, sous la loi de Moïse, ces sacrifices ne menaient pas à la perfection. Parce qu'on le répétait, ces sacrifices, mon frère, ma soeur, n'enlevaient pas les péchés. On nous dit, l'auteur sacré nous dit, le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas enlever les péchés, mon frère, ma soeur. Sinon, on ne devait pas renouveler cela. Ou encore, on peut dire que cela n'est que pour un laps de temps. Parce que cela se répétait chaque année. Il y a des sacrifices qui se faisaient chaque jour. Il y a des sacrifices qui se faisaient après un an par le grand prêtre. On l'avait déjà vu. Alors, mon frère, ma soeur, ces sacrifices, encore, les gens le font aujourd'hui. Les gens le font encore aujourd'hui. Alors qu'il y a un nouveau sacrifice. Le Christ maintenant, qui est venu. Lorsqu'il vient, il efface, mon frère, ma soeur, ces anciens sacrifices. Ces anciens sacrifices sont remplacés, effacés, rendus nuls par le Christ Jésus, qui vient lui-même. Alors on nous dit, le Christ Jésus le dit lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors le corps du Christ Jésus a été formé. Il est venu pour accomplir ce sacrifice, pour s'offrir, offrir son propre corps. Non plus les animaux, non plus les taureaux, non plus les boucs, comme cela était fait sous la loi de Moïse. Mais le Christ Jésus, ce corps qui a été formé, il vient offrir son corps une bonne fois pour toutes, mon frère, ma soeur. Il vient offrir son sang une bonne fois pour toutes. Alors, mon frère, ma soeur, je te pose la question. Aujourd'hui encore, il y a ici le sacrifice de Jésus. Il est mort, son sang a coulé une bonne fois pour toutes pour nos péchés. Et là, tout est accompli. Il nous dit sur la croix, tout est accompli. Il a payé le prix. Mon frère, ma soeur, pour que nous ayons tout, tellement de promesses, pour que nous accédions aux promesses de Dieu. Il y a ici à côté le Christ Jésus qui s'est offert. Et il y a de l'autre côté encore ces sacrifices qui se font dans les milieux occultes. Alors je te dis, quel sacrifice choisis-tu, mon frère, ma soeur? Celui qui est renouvelé à chaque fois où tu vas encore dépenser de l'argent, t'épuiser physiquement, financièrement, ou accéder simplement par le biais de la foi à ce sacrifice de Jésus, où tu n'as plus besoin
de dépenser ou de tuer des animaux. Mon frère, ma soeur, tu as simplement besoin de la foi, de la foi, de la foi pour avoir toutes ces choses. Parce que le Seigneur, le travail que tu veux, le Seigneur te le donne. La santé que tu veux, le Seigneur te le donne. Il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de tous les maux, mon frère, ma soeur. Il s'est offert pour ça. Alors tu as simplement besoin de croire. Le Seigneur nous dit, tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Mourir pour nous, afin que nous soyons sanctifiés. Et le verset 10 nous dit, et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Et je veux répéter ce verset, parce que l'on conclut par là, mon frère, ma soeur. Ce verset dit tout. Et c'est grâce à cette volonté, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, me voici, je viens faire ta volonté, la volonté de Père. Alors c'est grâce à ce sacrifice, non, c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, de son propre corps, volontairement, une fois pour toutes. Une fois pour toutes, non plus des sacrifices répétés. Alors disons merci au Seigneur pour ce sacrifice. Par son corps et par son sang, il s'est offert pour nous à grand prix. Alors bénissons le nom du Seigneur. Alors manifestons toujours cette foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, à la suite du Christ, nous voulons dire ce soir, me voici, je viens faire ta volonté. Cherchons, mon frère, ma soeur, à faire la volonté de Dieu. Cherchons, mon frère, ma soeur, à faire la volonté de Dieu, afin d'avoir accès aux promesses de Dieu, afin d'avoir accès au bien à venir, au bien à venir, dans toute sa plénitude, dans toute sa réalité. Alors, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à manifester ta foi, à t'accrocher en Jésus, lui qui est Seigneur et notre Sauveur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur veut se glorifier dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut se glorifier en chacun de nous. Sachons rester des véritables enfants de Dieu. Et en ce moment où nous attendons la promesse de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il vienne en nous, qu'il déverse en nous ses dons, et que ces dons nous puissions les mettre au service des frères et des sœurs. Demandons la foi, l'intelligence, la crainte de Dieu, tous ces dons qui peuvent affermir notre foi. Non seulement ces dons qui vont affermir notre foi, qui vont nous affermir en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi ces dons pour manifester la puissance de Dieu, pour être au service de l'Église. C'est ces dons réellement qui nous permettent encore de manifester la gloire de Dieu au milieu de nos frères. Alors bénissons le nom du Seigneur et que sa grâce repose sur chacun de nous. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.